Mayametam tarantite. Devi esha gunamayi. Mama maya duratyaya. Mamevaye prapadyante. Mayametam tarantite. Devi esha gunamayi. Mama maya duratyaya. Mamevaye prapadyante. Mayametam tarantite. Quelqu'un veut essayer avec ou sans le livre? Devi esha gunamayi. Devi esha gunamayi. Mama maya duratyaya. Mam eva. Mamevaye prapadyante. Mayametam tarantite. Quelqu'un d'autre? Non, Devi esha gunamayi. Devi esha gunamayi. Mama maya duratyaya. Mamevaye prapadyante. Mayametam tarantite. Quelqu'un d'autre? Une dévote? Non? Quelqu'un? Devi esha gunamayi. Mama. Maya. Wow. Devi esha gunamayi. Mama maya duratyaya. Mamevaye prapadyante. Mayametam tarantite. Devi spirituel. Hi, certes. Esha, 7. Gunamayi, constitué des 3 gunas. Mama, mon. Maya, énergie. Duratyaya, très difficile à dominer. Mam, à moi. Eva, certes. Ye, cela. Prapadyante, abandonné. Mayam etam, l'énergie illusoire. Taranti, vaincre. Te, il. Traduction par Srila Prabhupada et tenue rapportée par Srila Prabhupada. Traduction. L'énergie que constituent les 3 gunas, cette énergie divine, la mienne, on ne peut sans mal la dépasser, mais qui s'abandonne à moi en franchit facilement les limites. Tenue rapportée. Le Seigneur suprême possède d'innombrables énergies, toutes divines et éternelles. Mais les êtres, les âmes distinctes, bien que participants de ces énergies divines, voient leur pouvoir supérieur lorsqu'ils entrent en contact avec l'énergie matérielle se voiler. Et une fois recouverts par l'énergie matérielle, on ne peut jamais par soi-même en vaincre les influences. De nature divine, les énergies matérielles et spirituelles sont, nous l'avons vu, toutes deux éternelles. Par suite, l'illusion des êtres conditionnés par la matière sera également éternelle. Ces êtres donc sont appelés Nityabada, éternellement conditionnés. Nul ne peut retrouver l'origine de son conditionnement matériel. C'est d'ailleurs pourquoi il est si difficile d'échapper aux griffes de la matière. La teneur est portée assez longue, on va lire et puis commenter au fur et à mesure. Et si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas, c'est une discussion. Donc, ce verset parle donc de l'énergie matérielle et qui est qualifiée ici de Devi. Ça peut sembler contradictoire parce qu'on dit c'est l'énergie matérielle et on dit elle est Devi, ça veut dire spirituelle. C'est qu'en fait pour Krishna il n'y a rien de matériel. Elle est matérielle pour nous en fait, mais elle est pas, pour Krishna tout est spirituel. C'est comme Prabhupada donne l'exemple du soleil. Pour le soleil en fait
tout est son énergie, même l'ombre, en fait, c'est le soleil qui le crée. Donc, et le nuage également, Prabhupada donne cet exemple que le nuage, en fait, c'est une énergie aussi du soleil, puisque c'est le soleil qui, par sa chaleur, fait s'évaporer l'eau et qui crée le nuage, et le nuage nous cache la vue du soleil. Mais pour le soleil, il n'est pas recouvert par le nuage. Donc en fait, de la même façon, cette énergie matérielle, elle est matérielle pour ceux qui sont derrière, c'est-à-dire pour nous, les êtres limités, les jivas. Mais pour Krishna, elle est Devi aussi, elle est éternelle. En fait, la Bhagavad Gita parle de 5 sujets. Allez, on fait une révision là. Quels sont les 5 sujets dont parle la Bhagavad Gita? Le jiva, le temps, Prakriti, t'en as dit 2, t'as pas le droit de plus. Hein? L'âme supérieure. Il a parlé, c'est l'âme, le jiva. Suprême. Le Ishvara, le contrôleur. Oui. Et karma. Dans ces 5 sujets, un seul n'est pas éternel. Lequel? Karma. Voilà, le karma. Ah. Hey. Ah. Donc, les 4 autres sont éternels. Pourquoi le karma, il n'est pas éternel? Parce que le karma, il est comme une vague, parfois qui apparaît, disparaît, et puis il s'efface pour de bon, pour toujours. Quand on a une âme, elle a fini de faire du karma dans le monde matériel et qu'elle retourne au monde spirituel, c'est fini pour toujours. Mais l'énergie matérielle, elle existe éternellement. Elle est comparée à un nuage dans le ciel du monde spirituel. C'est comme ça que donc elle est représentée. On a l'image sur le premier chant du Srimad Bhagavatam du monde spirituel, de toutes les planètes spirituelles, les Vaikunta, avec en haut, tout en haut, Goloka Vrindavan. Et quelque part dans le ciel spirituel, dans le Brahma Jyoti, il y a l'énergie matérielle qui est comparée à un nuage, en fait, justement, comme l'exemple qu'on donnait tout à l'heure. Donc, et dans ce nuage, donc, Prabhupada, quand il commente, en fait, en fait, c'est Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur qui donne ce commentaire sur la Brahma Samhita qui explique que c'est comme parfois le nuage avec la pluie crée la végétation. La végétation apparaît, puis elle sèche, elle se dessèche et elle redisparaît. C'est un cycle comme ça. Donc ça, c'est la nature matérielle. Hein. Elle est Budva Praliyate. Elle apparaît, elle est détruite et créée dans un cycle éternel, en fait. Et donc pour ça, elle est Devi, et c'est aussi une énergie de Krishna. C'est ce qui explique aussi que, bien que l'être vivant, nous soyons de nature supérieure, nous sommes de nature Jivera Svarupai, Krishnera Nityadas, Krishnera Tatashta Shakti. On est Tatashta Shakti, Beda Prakash. On est donc une énergie marginale, mais on est spirituel. Et comment, en tant qu'énergie spirituelle, on peut être recouvert par une énergie inférieure? Ça peut sembler contradictoire, c'est parce que cette énergie, en fait, elle est divine. L'énergie spirituelle, l'énergie matérielle également, elle vient de Krishna. Donc l'énergie marginale, on est comme Prabhupada donne cet exemple, sur le bord de la plage, quand vous marchez, là les gens ils n'ont pas marché pendant longtemps sur le bord de la plage, mais maintenant ils recommencent, eh bien on marche il y a une partie du sable qui est parfois mouillée, et l'eau elle arrive et elle redescend, l'eau elle arrive et elle redescend. Donc ça c'est la partie, c'est la situation de l'âme conditionnée, elle est parfois dans l'énergie matérielle ou parfois dans l'énergie spirituelle. Donc ça, c'est la situation. Une phrase que Prabhupada dit ici dans la teneur est portée, qu'on a lue, qui m'a vraiment, qui a retenu mon attention, c'est une fois recouvert par l'énergie matérielle, on ne peut jamais par soi-même en vaincre les influences. Comprends le français?
Une fois qu'on est recouvert par l'énergie matérielle, on ne peut jamais par nous-mêmes en vaincre les influences. Un dévot qui donnait cet exemple une fois, c'est comme si vous essayez de soulever la chaise sur laquelle vous êtes assis. On ne peut pas, la chaise sur laquelle on est assis, on ne peut pas. Et un autre exemple qui est donné, c'est l'exemple de celui qui est... C'est comme l'exemple que donnait Platon, je crois, de celui qui est dans une grotte, pieds et poings liés, dans une grotte. Il est prisonnier, ils sont dans une grotte. Et quand on a les pieds et les poings liés, on doit notre libération donc à une tierce personne. Donc tout le travail que font les spiritualistes qui ne reconnaissent pas la personnalité de Krishna, comme le maître de l'énergie, qui ne reconnaissent pas qu'il y a une personnalité suprême, ils n'ont aucune chance, parce qu'en fait, ils comptent sur leurs propres efforts. Les Mayavadis, les impersonnalistes, comptent sur leurs propres efforts pour se libérer. Donc, ils ne peuvent pas se libérer de l'énergie matérielle. Maya Mugda Jivernai Svata Krishna Gyan Jivera Kripai Kela Krishna Veda Puran. C'est un verset du Chaitanya Charitamrita qui dit Maya Mugda Jivernai Krishna Maya Mugda Jivernai Svata Krishna Gyan. Maya Mugda, c'est une fois que l'être vivant il est influencé par Maya, Maya Mugda Jivernahi Svata Krishna Gyan. Il ne peut jamais retrouver sa connaissance de Krishna par lui-même. Jivere Kripai Kela, mais par miséricorde pour les êtres distincts, Krishna Veda Puran. Krishna a donné les Vedas et les Puranas, les écritures sacrées, pour que nous puissions nous raviver notre souvenir de Krishna. Est-ce qu'il y a un commentaire, une question sur ce point déjà? Le point de l'oubli de Krishna, de l'énergie matérielle? On continue. Oui. Krishna dit oui, c'est très difficile, Maya Duataya. Mm-hmm. Si on se soumet, c'est très facile. Très facile. Ce qui est difficile, c'est de s'abandonner. Ouais. Duratiyaya, c'est presque le même mot qu'en français, un dur. Duratiyaya, très difficile à dominer. Un autre mot de l'énergie matérielle, c'est Durga. Dur, ga, ça veut dire aller, partir. Dur, difficile à s'en aller. C'est à cause de notre mental et notre fierté, c'est difficile de s'abandonner. Ou les habitudes. Tous les trois. Oui, pourquoi c'est difficile de s'abandonner? Voilà. Oui, parce qu'on peut dire le sujet du verset d'aujourd'hui, c'est vraiment l'abandon. Hein? Prapadyante, parce que c'est la solution. Krishna, ici, dans ce verset, il donne la solution. Et il la répète à la fin, Sarva Dharman Parichaja Mamekam Saranam Vraja, il dit que l'abandon à lui. Donc en fait, la conscience de Krishna, ça veut dire apprendre à s'abandonner à Krishna. En fait, on a notre vrai problème dans ce monde, c'est on a un problème relationnel. Et on a un problème relationnel avec Krishna. Tous les êtres dans ce monde, on a un problème. Le vrai problème qu'on a à résoudre, c'est notre problème relationnel et le problème relationnel avec Krishna, avec Dieu. Donc, et le problème, c'est que on n'est pas dans cette position d'abandon, effectivement. Donc Krishna crée le monde matériel parce que l'âme, d'une façon ou d'une autre, à un moment, je ne sais plus, j'écoutais une classe récemment où ils expliquaient ça, c'était pas, je ne sais pas, mais une classe qui l'expliquait, qu'en fait, à un moment donné, l'être vivant dans le monde spirituel a le désir de contrôler, d'être sans Krishna et d'être lui-même Krishna, en fait. C'est la cause principale. Voilà, c'est ça la cause originelle. C'est l'envie, on envie la position de Krishna. On envie la position de Krishna. Et donc, Krishna crée ce monde dans lequel on peut avoir cette impression de contrôler. On n'a personne à qui s'abandonner, on pense. On est ceux envers qui tout le monde doit s'abandonner. Si un jour il réalise notre grandeur, notre position spéciale.
Mais c'est une position très difficile. C'est une position très difficile parce que c'est complètement pas naturel pour l'être vivant d'être dans cette position, d'être le centre, d'être celui qui, soi-disant, va donner refuge aux autres, d'être le meilleur ami, le contrôleur, le possesseur de toute chose. C'est pas une position naturelle. Donc en fait, c'est la lutte constante et c'est difficile. Parce qu'on doit tricher en plus. Parce que si on est honnête envers soi-même, on sait qu'on ne peut pas donner refuge. On ne peut pas donner refuge. Comment on peut donner refuge des souffrances matérielles? Comment on peut donner refuge de la vieillesse, de la mort? Nous-mêmes, on est soumis à ces choses-là. Donc en fait, et comment on peut être le centre, même si on est le centre, même si parfois comme ces vedettes de musique ou politiciens sont le centre, comment ils peuvent réciproquer avec tout le monde? C'est pas possible, ils ne peuvent pas. Donc c'est la position de l'être vivant dans ce monde, c'est très artificiel et c'est très dur à maintenir en fait. Comme disait un dévot une fois, Vishnumurti Prabhu, je me souviens, il disait, avant d'être dévot, il disait, quand il a entendu que les dévots lui ont dit qu'il n'était pas Dieu, qu'il était serviteur de Dieu, il dit c'était un grand soulagement parce que avant d'entendre ça, avant de sortir de chez lui, il fallait se regarder dans la glace, le miroir, s'habiller bien parce que quand même il était le centre. Alors il fallait qu'est-ce que les gens allaient penser de lui quand il allait sortir dans la rue? Si on est le centre, c'est difficile. Pour l'âme spirituelle, c'est pas naturel. C'est pas naturel d'être le centre. Et on le voit même dans la vie matérielle qu'en fait, pour l'âme spirituelle, pour les êtres vivants conditionnés, c'est la tendance naturelle, c'est d'entendre parler d'une personne, de héros, d'adorer quelqu'un, d'adorer une grande personnalité. Les gens vont voir un film parce qu'ils veulent voir le héros, la héroïne. Les gens vont acclamer des personnalités. Parce que c'est la nature de l'être vivant d'être en fait d'adorer et de servir, tout simplement, de servir. Mais pas d'être servi. Et pas on n'a pas en tant qu'être conditionné, être jiva, tellement limité, le pouvoir de donner aux autres l'amour qu'ils attendent. Tous les êtres attendent l'amour. Et qui est-on pour donner l'amour? Il n'y a qu'une personne qui peut faire ça, c'est Krishna. Que Krishna qui peut donner l'amour à tous les êtres, illimité. Donc le processus de la conscience de Krishna, c'est l'abandon. Sharanagati, un autre mot pour abandon. Donc il y a 6 symptômes d'abandon, 6 pratiques d'abandon. Ok, vous allez m'aider là. Donc, oui. Si quelqu'un se souvient, somebody remembers in Sanskrit what is the 6 kinds of Sharanagati, of surrender? Pratikulyasa sankalpa, anukulyasa sankalpa, pratikulyasa varjanam. Anukulyasya. Anukulya, ça veut dire ce qui est favorable. Anukulyasya sankalpa. On doit accepter ce qui est favorable au service de dévotion. Pratikulyasa varjanam, et rejeter ce qui est défavorable. Quand on comprend que c'est pas notre position d'être le contrôleur et on contrôle rien, hein, on contrôle même pas la pousse de nos ongles, c'est même pas nous qui contrôlons la pousse de nos cheveux et notre digestion. On contrôle même pas la chose qui est le plus proche de nous, c'est notre corps et comme on dit nos paupières. Hein, donc l'illusion est telle que les gens vont se déclarer Dieu. Quand vous leur parlez, ils disent « moi je suis Dieu ». Pour un dévot, c'est pas difficile. C'est vraiment très facile de casser ces arguments. Hein. Est-ce que vous décidez si vous avez mal aux dents? Est-ce que vous pouvez arrêter d'aller chez le dentiste? Est-ce que vous arrêtez de cligner des paupières alors si vous êtes Dieu? Et Prabhupada, quand on lit, hein, Prabhupada, quand il prêchait, on a vu plein de fois, il était confronté à des gens qui disaient ça, en public. Ils n'étaient pas gênés, en public. Devant 10 000 personnes en Inde, devant des pandales, etc. Some people would say, in front of 10,000 people, I am God.
when Prabhupada was preaching many times. Et Prabhupada les défaisait en quelques mots. Hein. Il y en a un qui vient une fois comme ça dans la chambre de Prabhupada. Prabhupada était avec un disciple, je ne sais plus qui c'était. Et puis il devait être celui qui rentrait dans la pièce. Il devait être évidemment sous effet de drogue. Et il dit, il vient voir Prabhupada et il rentre dans la chambre comme ça de Prabhupada et il dit, je suis Dieu. Prabhupada il dit, my obeisances. Bref, ça n'a pas duré. Après quelques temps, et la personne était trop dérangée. Alors il commence à sortir. Prabhupada, juste au moment où il allait sortir, il dit, wait a minute. When you go out, will you look at the le traffic light if it's green or red before crossing the road? Yes, of course. So you're afraid of death, you're not God. C'est tout, hein, c'était aussi vite fait que ça. Hein. Donc, moi je me souviens, oh là là, j'ai honte de le dire encore, mais une des premières fois que je suis venu à Nouvelle-Mayapur, en tant qu'ami de Krishna, je me souviens marcher autour du château et j'étais devant le château et je regardais le soleil se lever et je méditais, ça y est, je sais que je suis en train de le faire se lever plus vite. On pense ça des fois. Les yogis, ils sont dans la montagne et ils voient le soleil et disent, là il monte plus vite, je suis en train de méditer dans une telle illusion. Ça, c'est un haut niveau d'illusion. Mais après, il y a beaucoup d'autres d'autres niveaux d'illusion où on est encore dans cette illusion, on pense contrôler notre vie aussi. Pratiquement parlant, quelqu'un d'avancé dans la vie spirituelle, un dévot avancé, c'est quelqu'un qui a compris, je ne contrôle rien du tout. Je pense qu'on peut dire ça pour ceux qui sont présidents de temple ou vice-présidents, qui comprennent à un moment que c'est Krishna qui contrôle la situation. C'est pas vrai ? Les dévots qui prennent des responsabilités comme ça réalisent que finalement c'est Krishna qui contrôle. Parce que, bien sûr, sans compter même les miracles d'un seul coup, l'argent qui apparaît exactement quand on en a besoin, etc. Mais simplement que les choses continuent qui sont au-delà de notre capacité. En fait, au-delà de notre capacité à contrôler. Mais Krishna veut quand même voir, c'est comme dans la bataille de Kurukshetra, Krishna voulait quand même voir que ça soit Arjuna qui combatte. J'ai entendu une histoire du Mahabharata, je n'ai pas lu, mais j'ai entendu cette histoire de... comment ça s'appelait ? J'ai oublié son nom. Un guerrier, avant la bataille, qui... c'était pas Ekalavya, c'était quelqu'un d'autre. C'était peut-être Ekalavya, je ne sais plus, qui un jour vient avec les Pandavas et Krishna au-dessus sur une colline qui surplombait le champ de bataille de Kurukshetra. Et là, chacun disait combien de guerriers il pensait pouvoir vaincre, etc., en combien de temps il pouvait terminer la bataille, etc. Et là, ce guerrier en question, en fait, qui était un asura, hein, qui dit « moi, je peux en quelques instants, etc. » Donc, tout le monde rit et Krishna dit « regarde, si jamais tu peux faire tomber les feuilles de cet arbre avec ta flèche, alors je te croirai. » Et là, ce guerrier, effectivement, il tire une flèche et toutes les flèches de l'arbre disparaissent. Il arrive à percer toutes les flèches de l'arbre. Et Krishna il dit non, il y en a encore une. Il y a encore une flèche qui est pas percée, une feuille qui n'est pas percée. Et elle est sous mon pied. Et immédiatement, cet asura était prêt à percer le pied de Krishna pour percer là. Et là, Krishna, il l'a décapité avec son Sudarshan Chakra. Et là, ils ont mis sa tête sur une branche, comme ça, de l'arbre justement. Ils ont mis sa tête sur une branche. Et ensuite, après ça, il y a eu la bataille de Kurukshetra. Il y a eu la bataille de Kurukshetra qui a eu lieu. Et une fois que tout était fini, les Pandavas relataient comme ça qui a fait quoi dans la bataille, qui a vaincu quel guerrier, combien j'en ai vaincu, combien tu en as vaincu, etc. Et c'était difficile pour eux vraiment, effectivement, de savoir ce que les autres avaient fait, parce que même quand un était dans une partie du champ de bataille, l'autre était autre part. Bon, bref, il retourne à Krishna dit, je connais une personne qui a tout vu, il retourne à cette colline. Tu as entendu cette histoire ? Il retourne à cette colline, et donc là, à travers les pouvoirs mystiques de Krishna,
il fait que cette tête qui était là, qui surplombait le champ de bataille, il puisse voir, en fait, il voyait tout, hein, une retransmission de la bataille de Kurukshetra. Et là, en fait, d'après la version que j'ai entendue, tu me confirmeras, c'est qu'en fait, là, il voit tel guerrier qui se bat, il voit Krishna à côté qui tuait tout le monde. Il voit un autre, il voit Krishna à côté qui tuait tout le monde. Tu as entendu cette version? C'est Krishna qui avait tout fait. C'est Krishna qui avait tout fait. Hein. Krishna dit ça dans la Bhagavad Gita, « Je suis le temps destructeur qui est venu détruire tout. Mis à part vous, les Pandavas, tous les guerriers des deux armées périront. » Donc Krishna, c'est lui le contrôleur suprême. Hein. L'âme distincte, même dans ce corps, si elle veut soulever le bras, on peut penser « je soulève mon bras ». Mais est-ce que vous savez quel muscle et quel nerf vous faites fonctionner dans votre corps quand vous levez votre bras? Est-ce que vous dites maintenant je vais utiliser un peu le triceps et ce nerf-là et ce nerf-là? Vous ne savez pas comment ça se passe, donc ce n'est pas vous qui le faites. C'est pas vous qui le faites. Hein, quand on fait quelque chose, on comprend comment on le fait. Si on ne peut pas expliquer comment on le fait, ce n'est pas nous qui le faisons. Donc on comprend que Krishna, il est vraiment le contrôleur. Donc la grande illusion, c'est penser qu'on est Dieu, mais cette illusion de penser qu'on est le contrôleur, elle est là beaucoup plus subtile après. Kartaha miti manyate, Krishna a dit, hein, c'est qu'on pense être l'auteur de l'action. Et même ça, c'est cette conscience dont les dévots en fait veulent se débarrasser de cette conscience de je suis l'auteur de l'acte et je suis le centre, je suis le contrôleur. Ils veulent réaliser de plus en plus que Krishna est le contrôleur, tout en faisant son devoir. On dit, on fait notre devoir et on remet les résultats dans les mains de Krishna. Mais on fait notre devoir quand même. Ça, on dit que ce qui appartient au dévot, c'est son service. C'est son service. Ce n'est pas le résultat, mais le dévot, il est très attaché à son service. C'est son lien avec Krishna, en fait. On continue un peu, la teneur est portée, si personne n'a de commentaires. On est bien compris. Merci. On continue. Hop, bah dis donc. Nul ne peut retrouver l'origine de son conditionnement matériel. C'est d'ailleurs pourquoi il est si difficile d'échapper aux griffes de la matière. Il est vrai que l'énergie matérielle est inférieure, mais n'oublions pas qu'en dernière analyse, elle opère sous la direction du Seigneur et qu'aucun être ne peut aller contre sa volonté. Si l'on va jusqu'à définir comme divine l'énergie matérielle, c'est qu'elle émane du Seigneur et n'agit que par sa volonté divine. Ainsi, bien qu'elle soit inférieure, la puissance externe du Seigneur, parce qu'elle repose entièrement sur la volonté suprême, agit admirablement quant à la création et à la destruction de la manifestation cosmique, ce que corroborent les Védas. Mayam tu prakritim vidyan, mayinam tu maheshvaram. Maya est certes temporaire et illusoire, mais le magicien qui se tient derrière elle n'est nul autre que Maheshvar, le maître absolu, Dieu la personne suprême. Ça, c'est une autre chose. Hein. Si on lit parfois des descriptions dans le Srimad Bhagavatam qui nous semblent extraordinaires, on doit se rappeler que Krishna, un des noms de Krishna, c'est Maheshvaram, c'est le magicien suprême. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des magiciens. Moi, je me souviens à Mayapur, il y avait un magicien. Avant le Gaur Purnima, il y a des dévots qui font différentes démonstrations comme ça. Et ils font devant vous, hein, ce dévot. Bon, c'était pas extraordinaire, mais pour moi, c'était extraordinaire. C'était un dévot noir américain qui il faisait différents tours. J'étais pas loin de la scène, donc je voyais, il était habillé comme ça, il n'avait pas de longues manches. Il avait un journal, il le déchirait en tout petits morceaux, et il le mettait par terre. Après, il le ramassait, hop, il l'ouvrait, et c'était un journal. Des choses comme ça, on est devant, on voit, on ne comprend pas. Pour nous, c'est... Et pourtant, il y a un tour de magie, il y a quelque chose. Donc, si des petits magiciens, des petits êtres conditionnés peuvent faire des choses devant nos yeux qui sont indétectables pour nous, que dire de Krishna, qui est la personne suprême, le magicien suprême. Il peut nous donner l'impression que la Lune est plus près de la Terre que le Soleil, etc. Même si le Srimad Bhagavatam nous dit des choses qui sont contraires à ça.
Krishna, il est le magicien suprême, Maheshwara. Le mot guna, qui désigne les influences matérielles, signifie également corde, illustrant comment l'âme conditionnée est prisonnière des liens de l'illusion. Pieds et poings liés, le prisonnier ne peut espérer se libérer par lui-même. Et comme il n'a rien à attendre de ses compagnons de misère, il ne devra sa liberté qu'à un homme libre. De même, seul Krishna et son représentant authentique, l'Acharya, peuvent affranchir l'âme conditionnée. Sans aide supérieure, nul ne pourra trancher les liens qui le retiennent à la matière. Mais pour obtenir un tel secours, il suffit de pratiquer le service de dévotion, d'adopter la conscience de Krishna. Krishna, maître de l'énergie illusoire, peut bien par affection pour un être qui à l'origine est son fils bien-aimé, par miséricorde infinie pour l'âme soumise, ordonner à cette force invincible de lâcher son étreinte et de rendre à l'âme sa liberté. C'est donc seulement par l'abandon devant les pieds pareils lotus du Seigneur que l'on pourra échapper aux griffes puissantes de la nature matérielle. Notons le mot Mam qui se réfère à Krishna, Vishnu et à lui seul, car Brahma et Shiva, lesquels président respectivement au Rajoguna, la passion, et au Tamoguna, l'ignorance, n'ont pas, bien qu'ils soient presque au niveau de Vishnu, le pouvoir d'arracher l'âme conditionnée des griffes de Maya, car eux-mêmes subissent son influence. Seul Krishna peut en libérer les êtres, ce que corroborent les Védas. Seul accède à la liberté qui connaît Krishna. Et Shiva lui-même affirme que la libération ne peut s'atteindre que par la grâce de Vishnu. Vishnu est celui qui accorde la libération à tous les êtres, c'est là une certitude. Oui, on dit c'est aussi une des preuves que Krishna il est transcendantal, qu'il contrôle les gunas, c'est qu'une personne qui s'abandonne à Krishna, elle-même dépasse les gunas. Si en s'abandonnant, si en entendant parler de Krishna, en s'absorbant dans la conscience de Krishna, dans le Shravanam, Kirtanam, une personne peut dépasser l'ignorance et la passion. Comment Krishna, qui est la source de son absorption, pourrait être elle-même conditionnée. Donc, comprendre que Krishna, Prabhupada est cité, c'est je crois un des deux versets qu'il citait le plus, Janma Karma Chame Divyam. Celui qui comprend l'absolu de mon acte et de mon avènement, de mes actes et de mon avènement, n'aura plus à renaître dans l'univers matériel. Quittant son corps, il entre dans mon royaume spirituel. Donc, ça consiste, ce mystère, ce grand mystère de la Bhagavad Gita, la conscience de Krishna, c'est comprendre que Krishna, il est Dieu, la personne suprême, et qu'il n'est pas sous le contrôle de l'énergie matérielle, mais que c'est lui qui la contrôle, et qu'on est son serviteur. Donc, Jarma Karma Chame Divyam. Celui qui comprend l'absolu de la personne de Krishna, eh bien, celui-là peut transcender lui-même l'énergie matérielle. Et même, il est dit que celui qui comprend que Krishna, mais qu'également, je ne sais plus, je ne sais plus si c'est Narottam Das Thakur ou autre, qui dit que celui qui comprend aussi que les associés, les compagnons associés éternels de Chaitanya Mahaprabhu sont eux-mêmes éternellement libérés. Celui-là devient libéré. Donc, voilà, réaliser, comprendre de plus en plus dans notre vie qu'on contrôle rien et que quand on s'abandonne à Krishna, les choses se passent bien. Et que quand on s'abandonne à nos propres plans et à notre propre force et qu'on dépend de notre propre Shakti, parce qu'on est quand même, Prabhupada dit, on est des Ishvara quand même, mais très limités. Très limités. On peut contrôler un peu de matière, on peut soulever un petit caillou, mais c'est très limité notre Shakti. Et comparé à Maya, c'est comme un bulldozer, elle nous écrase, Maya. Donc, notre énergie, notre Shakti, elle est très limitée. Très limitée. Et donc, comprendre qui est le contrôleur suprême, et en entendant, en écoutant, en lisant, c'est quoi pour ça que c'est tellement important d'écouter, de lire, et simplement même juste la Bhagavad Gita, tous les jours, quotidiennement. Parce que la Bhagavad Gita, elle nous remet l'intelligence en place, on peut dire. Donc on doit la lire tous les jours, la Bhagavad Gita, parce que tous les jours, simplement en lisant la Bhagavad Gita, on peut se rappeler la position de Krishna, de la nature matérielle, de notre position, et ça nous aide à agir dans cette conscience que Krishna, il est le contrôleur, et qu'on a un devoir à accomplir. Donc,
qu'on a un devoir à accomplir dans l'état d'âme de serviteur, en fait, dans la conscience de serviteur. Donc, juste en écoutant Shravanam Kirtanam, et spécialement la Bhagavad Gita. Plus loin, après, on a des exemples du Shrimad Bhagavatam, où justement, on a plein d'exemples de gens qui ne s'abandonnent pas à Krishna et de gens qui s'abandonnent à Krishna, et on voit les résultats de ces différentes personnalités. Je vais arrêter là. Est-ce que quelqu'un veut rajouter des points sur ce verset? L'abandon, comment c'est difficile. Comme tu disais, quelqu'un disait ça, c'est facile, il suffit de s'abandonner, c'est ça? Quelqu'un disait. Mais en fait, ce qui est... oui. Non, que oui, la nature matérielle est impossible à surmonter, mais c'est très facile pour celui qui s'abandonne. Ce qui est difficile, c'est de s'abandonner. C'est complètement. On a peur. En fait, c'est la peur. C'est la peur qui fait qu'on ne s'abandonne pas. Pourquoi on ne s'abandonne pas? C'est la peur qu'on va manquer quelque chose, qu'on va être moins heureux en s'abandonnant à Krishna, que Krishna, il va peut-être oublier quelque chose, que notre petit plan là pour être heureux, au moins ça c'est du sûr, mais c'est pas vrai. Et c'est la peur. D'ailleurs, quelqu'un demandait un jour à Prabhupada, quelqu'un il a demandé, je ne sais pas si c'est un journaliste, mais il a dit, ça fait quoi d'être une âme libérée? Et Prabhupada il a répondu, fearless, you feel fearless. Sentez sans peur. Et le dévot faisait le commentaire, c'est Rupanuga, je crois, celui qui a écrit un livre là, qui s'appelle comme ça. Il disait, sa réalisation à ce moment-là, c'est que quand Prabhupada il a dit ça, il y a eu un genre d'énergie spirituelle qui s'est répandue dans la pièce et que lui-même, d'un seul coup, il s'est senti fearless. Et il dit, là, j'ai réalisé à quel point j'étais toujours fearful. Vaikunta, Kunta et Vaikunta. Donc, le monde matériel, il est toujours rempli de peur. C'est pour ça qu'on ne peut pas être heureux, parce qu'il n'y a pas de shanti. Et Krishna, il explique, sans shanti, il n'y a pas de sukham, il n'y a pas de bonheur. Et la paix, elle vient quand on est sans peur. Mais voilà, c'est tant qu'on n'est pas abandonné à Krishna, on a peur, parce qu'on dépend, mais on a peur de s'abandonner à lui. On a peur de s'abandonner à lui. On a peur des fois de demander au maître spirituel, Guru Maharaj, what you want me to do? Parce que s'il nous dit et que ça ne nous plaît pas. Non? Vous n'avez pas. C'est que moi ou. Non? On est tous soumis, surrendered. Ah, voilà, c'est bien, j'avais compris. Donc, mais en fait, le point, c'est que. C'est comme j'avais demandé cette question à une dévote, je pense. Une des dévotes là avancée qui est gourou, je crois. C'est pas Urmila, c'est une autre ou qui est sur la liste. Et qu'est-ce que c'est on a peur parfois de notre, je ne sais plus comment j'avais formulé ça, mais notre position libérée éternelle, notre identité éternelle, c'est quoi? Il a dit, don't worry, Krishna has something very nice for you. Krishna, il a quelque chose de... Ça sera très très bien, il ne faut pas s'inquiéter. On a peur en fait, on a peur de s'abandonner. Oui, tu voulais dire quelque chose? Juste, j'avais entendu un point fait par Bhumjan Prabhu, il disait que surrender, ça veut dire prendre refuge. Prendre refuge, oui. En fait, on doit avoir peur de Maya, mais on a peur de Krishna. On doit avoir peur de Maya et pas peur de Krishna. Et ce qui peut enlever cette peur, principalement, c'est la compagnie de dévots avancés. Parce que de voir qu'eux, ils ont pris refuge et de voir le résultat. Comment ils sont heureux, paisibles, etc. Pas vrai? Qu'autre chose? Il est l'heure là, 2 heures. Srila Prabhupada ki jai, Shri Bhagavad Gita ki jai, Gaura Premanande Haribol. Merci à vous. Bon.